là? Le lavabo de la cuisine est encore bouché! François, il a dit qu'elle allait réparer, qu'est-ce qu'il fait? Voyons donc, il me semble qu'il est venu le réparer il y a une couple de semaines, non? Il a fait semblant, oui. Je vais y en faire un, moi, semblant de chèque de loyer, tu vas voir. Isabelle, là, je vais y parler. Je te promets qu'il va venir aujourd'hui. D'ici que s'il vient pas aujourd'hui, là, j'appelle le plombier puis j'envoie la facture. Ça répond pas. Tu es déjà parti travailler. Ben voyons donc, il est à peine 8 heures. J'ai jamais vu François Dion travailler avant 10 heures, puis ça, c'est quand il travaille. Pense-toi, là, je vais appeler le plombier. Isabelle, attends, je veux juste essayer de le rejoindre avant, là. Tu restes ici aujourd'hui? Oui, j'ai 2 ou 3 costumes à finir pour la pièce de théâtre. Bon, écoute, là, si je t'ai pas appelé avant midi, là, t'appelleras un plombier. Là, je veux juste essayer de rejoindre François avant. Je t'avertis, Louis. J'ai plus de patience. Isabelle! Quelques petites heures, c'est pas la fin du monde. Calme-toi, là. Isabelle! Laisse faire ça, je pense que j'ai trouvé François. Il est chez Gabriel. Ça te doit, son camion est stationné devant la porte. Appelle-le. Je vois une réorientation. On dirait que tu retournes aux études. Hein? Tu changes complètement de domaine. Ah ben, tu sais que ce sera pas pour tout de suite, hein? Si je regarde ta ligne de vie, là, ce sera pas avant l'âge de 28-30 ans. Hein? Mais tu vas avoir un enfant avant. Je retourne aux études avec un bébé. Ah ben, je pourrais te donner plus de détails, là, mais faudrait que je fasse ta carte du ciel, mais tu veux pas. Tu sais que je crois pas bébé à ces affaires-là, moi, Pam. Ouais. Je retourne aux études. T'es sûre, là? Écoute, sûr, là. C'est bien grand mot. Prétends pas avoir la science infuse. Mais il y a effectivement un grand changement dans ta vie. C'est peut-être que tu changes d'amoureux. Ça fait combien de temps que tu vis avec Christian? Ça fait 2 ans. Ah ben, c'est peut-être ça, tu sais. Oh ben franchement, Pamela, t'es plate. Ben, voyons donc, ma chouette, voyons. Le destin, ça se modifie. Puis il y a des nouvelles influences tout le temps, hein. Faut pas t'en faire avec ça, hein? Oh, je suis pas très bonne pour lire dans les lignes de la main. Regarde. J'ai acheté une nouvelle affaire. Les dés de la destinée. Je vais le lire comme il faut, là, puis après ça, ben, je vais faire ton destin. Est-ce que toutes les routines sont arrivées? Bonjour, docteur Constantin. Il en manque encore 3, mais il y a pas mal de bonheur. Je voulais commencer plus tôt ce matin. Il me semble que je t'avais dit d'aviser les clients hier. Oui, mais si ma mémoire est bonne, il y en a au moins 6 d'arrivés. Ça devrait vous satisfaire pour un bout, hein? Je sais que vous êtes rapide, là, mais quand même... On parle-moi pas de rapidité. Je me suis fait arrêter sur le boulevard en m'en venant. Le radar était caché dans le parking de l'église. Et ça, c'est baveux. Baveux pas à peu près, hein? Je sais pas ce qu'il avait mangé un matin, mais pour moi, il m'aimait pas la face. Il m'a demandé si je me prenais pour Gilles Villeneuve. Il m'a quasiment lancé mon ticket par la tête. Il m'a dit que je serais moins dangereux si je prenais l'autobus. Et s'il pense qu'il va me faire prendre l'autobus à tous les matins, lui... Marjolaine, est-ce que tu vas? Va m'en tranquilliser une coupe qu'on puisse commencer. Il y en a déjà 2 qui vous attendent. Vous avez le choix entre une castration ou une hystéro. L'hystéro, c'est une chatte? Oui. Bon, on va me l'endormir, j'arrive. Martino, es-tu arrivé? Pas encore, mais il s'est peut-être fait arrêter pour excès de vitesse, lui aussi. Ah, ça me surprendrait. La seule place où il est vite, c'est pour changer son chèque de paye. Vite, franchement, l'autre! Vite! Mon Dieu, fais attention! T'avertis, c'est toi qui ramasses tes dégâts. Les plombiers font pas le ménage, OK? Tu sais que t'avais d'affaires aussi, là, à faire couler l'eau quand il était déjà bloqué bien dur. Je savais pas qu'il était bloqué avant de le remplir. Je faisais la vaisselle. Non, mais là, il est vide, on va pouvoir regarder ça, là. OK, passe-moi le wrench. Eh non, c'est un wise grip, ça. Passe-moi l'autre, la grosse. Passe-moi l'autre, la grosse, c'est pas... Arrange-toi donc tout seul, le comique. Essaye donc de faire moins de bruit, je travaille, moi. Aucun sens de l'humour. Non, là, parlez-moi même pas de cortisone, là, je suis plus capable. C'est moi qui vais en faire de l'allergie. Vous savez, M. Paquette, l'allergie, c'est un problème très complexe. Ça se règle pas facilement. Pensez-vous me prendre quelque chose, là? Vous êtes la 4e vet que je consulte. Toutes vos histoires de tests d'allergie puis d'hyposensibilisation, je connais ça par cœur.
Moi, là, ce que je cherche, c'est une solution. Je suis plus capable de le voir se gratter. Bon, je le sais que c'est pas drôle, là. Mais il n'y a pas 36 solutions. Faut absolument lui faire passer le test d'allergie alimentaire. Faut commencer par là. Oui, ça c'est du niaisage. La niopillerie pendant 6 semaines. Hey! As-tu vu la grosseur de mon chien? Tu semaine m'acheter une bergerie? Il y a de la moulique commerciale aussi. Oui. La moulée à 50$ la poche. Je l'ai essayé. C'est l'idée du dernier vet, ça. T'es pas bien original. Il mangeait comme un cochon, mais il se grattait pareil. Si vous voulez que Goldfinger arrête de se gratter, il faut trouver pourquoi il se gratte. Le seul moyen, c'est le test d'allergie. Il va-tu être guéri après ça? Il y a un très bon taux de réussite chez le chien. Bien sûr, il faut que vous lui donniez ses vaccins, mais il peut toujours développer de nouvelles allergies. C'est ça. Là, ce que tu me dis, là, c'est que ça va me coûter 200$, puis on n'est même pas sûr de rien. Bon, écoutez, M. Paquette, je serais le premier content si je pouvais vous assurer de la guérison de Goldfinger. Mais je peux pas, ça serait vous mentir. Bon. J'imagine que j'ai pas le choix, hein? Je te le laisse. Bon. T'es le 4e à me dire la même affaire, ou bien c'est vrai, ou bien ils vous apprennent toutes les mêmes menteries. Isabelle! Isabelle Dupré! Qu'est-ce que t'as crié comme un perdu? Bon, moi, là, déboucher le lavabo, ça me dérange pas, c'est ma job, c'est correct. Mais quand c'est la faute du locataire, par exemple, ça me fait chier, OK? Hey, y a rien qui marche dans ton maudit taudis. C'était le même depuis qu'on est arrivé. Tu mettras rien sur le dos, mon gars. Hey, c'est plein de cheveux dans les tuyaux. Tu pourrais faire attention quand tu te laves la crinière. C'est dans la salle de bain qu'on se lave la tête, pas dans la cuisine. Je me suis jamais lavé les cheveux dans le lavabo, c'est pas moi certain. Ben non, c'est ça, viens pas me faire croire que c'est lui. Regarde-moi la longueur de ce crin-là. Regarde la couleur aussi. Tiens, suis-les, tu vois bien qu'ils sont blonds? Ah ouais, mais pis ça, moi, je le sais-tu, c'était une vraie brune? Oh mon Dieu, puis con que ça, tu meurs. Ouais, ben profite de ma présence, OK? Parce que moi, je suis une espèce en voie d'extinction. L'homo deconatus, oui. J'espère que tu trouveras jamais une femelle de ton espèce pour te reproduire. Ouais, ben c'est pas les volontaires qui manquent, tu sauras, OK? Chacun ses goûts. Bon, t'achètes-tu, là? Je suis pas capable de me concentrer avec tout le bruit que tu fais. Ben non, je peux pas, là, parce que j'ai cassé un morceau en défaisant le coude. Fait qu'il faut que j'aille à Quincaillerie d'acheter un autre. Oh, minute, là. Avant d'aller à Quincaillerie, tu vas aller voir la porte de mon garde-robe. Hein? Comme ça, s'il te manque un morceau ou quelque chose, tu vas tout pouvoir acheter tout de suite. Sinon, je te connais, tu vas y retourner 12 fois avant d'avoir tout ce qu'il te faut. Fais-toi une liste. Oui, boss! Je te dis que t'es pas mal plus fin que ton maître. Tiens, j'ai fini, Louis. 34 petites seringues. Penses-tu qu'on va être bon juste nous deux ou tu veux que j'appelle Michel? On va regarder comment il réagit au rasage, puis on avisera. OK. Je vais aller porter les petites bouteilles dans le frigo, puis je reviens. Parfait. Un test d'allergie. Tu es capable d'interpréter ça, toi? Alors, c'est bien beau picocher, mais il faut savoir lire les résultats, hein? C'est pas vraiment sorcier. C'est vrai, dans le fond, hein? Même un aveugle peut lire ça, c'est comme du braille. Alors, fais pas un test d'allergie là-dessus, là. Regarde les lésions, c'est typique. Les pattes, le museau. Ah, il y a même une otite en prime. Je vous remercie beaucoup, Dr Constantin, j'avais déjà remarqué. Mais le client a déjà fait faire le test d'allergie alimentaire, puis ça n'a pas marché. Ah, peut-être qu'il l'a pas fait comme du monde. Hein? Dis de me l'envoyer pour 3 semaines, puis je vais te prouver que c'est ça, moi. Oui. Ah, merci, mon Dieu, il n'est pas rasé. C'est M. Paquette, sur la 2, il est en panique. Plus question de test d'allergie. Bon, comment ça, là, ça fait 20 minutes qu'on prépare le test. Puis... C'est qui a donc lui encore? Marjolaine? Marjolaine! Ah, ça se peut-tu? Il fait plus de bruit que 10 gars de construction réunis, lui. Ah! Oh, mon Dieu! Enlève-toi de là, t'es en train d'écraser mes souliers! Es-tu malade? Veux-tu me tuer, toi, là? Tu parles de réparateur, toi. Tu fais plus de dommages que de réparation. Hey, si t'avais pas tapé dans le mur aussi, tes guenilles me seraient pas tombées sur la tête. Si tu travaillais pas en sans dessin aussi, j'aurais pas été obligé de cogner. Choisis-tu tes outils en fonction du bruit qu'ils font? Hey, moi, là, d'habitude, là, quand je suis dans une maison tout seul avec une fille, là, je fais un genre de travail beaucoup plus intéressant que ça, OK? Puis justement, en général, c'est dans ce genre de pièce-là. Je comprends. Mais moi, si t'étais mon chum, là, je te cacherais dans le garde-robe. Ça fait 3 heures que t'es ici. Tout ce que t'as réussi à faire, c'est de défaire un tuyau ou défaire un garde-robe. Je te dis qu'une chance que t'as ton père, toi, pour te faire vivre, hein? Sinon, ça ferait longtemps que tu vendrais des crayons de porte-à-porte. Hey, mon père me fait pas vivre, OK?
Moi, là, je gagne chacune des pièces qu'il me donne. J'ai jamais rien demandé à personne, puis je dois rien à personne, puis c'est pas toi qui vas me donner des leçons. Bon, puis là, tu vas avoir la paix pendant un bout, faut que j'aille à la quincaillerie chercher ce qui me manque. Utilise pas l'eau pendant que je serai pas là. Les tuyaux sont pas branchés comme il faut. On me laisse donc faire. On va fermer l'entrée d'eau, j'aime mieux pas prendre de chance avec toi. Essaye de pas trop t'ennuyer pendant mon absence, hein? Ça se peut que je sois pas là quand tu vas revenir. Cherche-moi pas. Ah ben, gadons ça va être plat de travailler sans se faire engueuler. Regarde, c'est pas grave, m'en faire comme les maniaques des films, à sentir ton linge, ben, gadons. Maudit mon gole! Pas sûr pas en tout, moi, là. Ça sert juste à enrichir les docteurs, ces affaires-là. Si je pensais que ça valait pas la peine, je vous le conseillerais pas. Facile à dire. C'est pas toi qui vas recevoir les 34 piqûres. Ça doit faire mal. Monsieur Paquette, votre chien a 3 ans, puis ça fait 2 ans qu'il se gratte, sauf quand il prend de la cortisone. Vous pensez pas que ça, c'est bien pire que des petites piqûres? Regardez la seringue qu'on prend, là. L'aiguille est minuscule. Mais là, tu penses-tu que j'ai peur des piqûres? C'est pas ça qui m'inquiète. Je veux juste pas faire un test inutile. Bon, ben là, moi, je sais plus quoi vous dire, là. J'ai pas d'autre choix à vous proposer. Si vous avez pas confiance en moi, vous seriez peut-être mieux de consulter quelqu'un d'autre. Je peux vous référer à un excellent spécialiste des problèmes de peau, si vous voulez. C'est ça. Puis je recommence à zéro, puis je repaye un examen. Ben oui, mais Monsieur Paquette... l'autre choix qu'on a, ce serait de demander l'opinion à un autre vétérinaire qui travaille ici. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment un problème de confiance entre vous et moi. Là, on ira nulle part demain. Ouais. Prends pas ça personnel, le jeune, là. Mais c'est vrai que ça doit pas faire bien longtemps que t'es sorti de l'école, hein? J'aimerais ça voir quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. J'ai ce qu'il vous faut. Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Je vais aller voir s'il peut examiner Goldfinger. OK. Tu réussis à le convaincre? Non. Puis là, je pense que je suis en train de développer une allergie à M. Paquette. Ça me démange partout. Ça me démange surtout de l'envoyer se faire. Oui, calme-toi. Je sais qu'il n'est pas un cadeau, mais c'est quand même le client. Je le sais, Pam. J'ai réussi à rester calme puis à être poli. Je pense que j'ai même réussi à trouver la solution. Je vais le référer à un de mes éminents confrères. Tu l'envoies à Saint-Hyacinthe? Non, je le réfère à Saint-Constantin. Tu feras pas ça? Je suis sûr qu'ils vont très bien s'entendre ensemble. Ils sont faits l'un pour l'autre. Je dirais même qu'ils se méritent. Est-ce que Constantin est encore en chirurgie? Non, parce que je l'ai vu passer avec ses dossiers dans le bureau. Parfait. Ouais. Bien, écoutez, vous continuez le traitement pendant encore 2 jours. C'est ça. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger, Dr. Constantin, mais j'aurais besoin d'aide pour le cas d'allergie. Bon. T'es pas capable de lire les résultats de ton test? Je le savais. C'est pas tout à fait ça, non. C'est parce que mon client, M. Paquette, voulait avoir l'opinion d'un vétérinaire d'expérience, puis j'ai pensé à vous. Si vous vouliez vous en occuper, ça me rendrait bien service. Sinon, je vais être obligé de le référer ailleurs, puis on va perdre un client. Bon. Ben, écoute, si t'es pas capable de t'occuper de ton client, je vais y aller. Hein? Tu vas avoir un pro à l'œuvre. Bonne chance. Innocent, ça. C'est bien moi oublié mon portefeuille. Gab? Gabriel? Bon, voilà. OK. C'est où que j'ai enlevé mes pantalons hier soir? Ah, c'est vrai. C'est pas moi qui les ai enlevés, c'est Gabriel qui m'a encore sauté dessus. Coudonc, qu'est-ce que c'était moi? Écoute. Ah! C'est une histoire, ça? C'est super bon, ça. Ben, on peut le regarder un petit peu. Pourquoi elle a laissé son chat en pension, Mlle Lebrun? Ben, elle fait vernir ses planchers, puis comme ses chats étaient dus pour un rappel de vaccin, elle a fait tirer de leur donner pendant qu'ils seraient ici. Ah, j'aurais aimé ça à voir. Depuis que son chien m'a mordu, on a comme un lien, elle et moi. Ah oui? Ouais.
Le chien aussi est en pension ici. Le beau Keller. Si tu veux t'en occuper personnellement, ça me ferait plaisir. Il est toujours aussi sympathique. Laisse donc faire. Hey, je te dis que la théorie qui veut que les chiens ressemblent à leur maître, c'est pas toujours vrai. Prends Mademoiselle Lebrun, elle est super fine, puis pourtant son chien est monstrueux. Puis prends Monsieur Paquette, lui, c'est complètement l'inverse. Oui, et son chien est très, très, très agréable. Tu sais, je me demande comment t'as fait avec Monsieur Paquette. À ta place, moi, j'aurais perdu patience. Toi, la patience incarnée, t'es tellement calme, là, que tu calmes même les animaux. Tiens. Regarde, là. Elle n'a même pas bougé une patte. C'est super génial de travailler avec toi. Merci. Mais ça sera peut-être plus pour longtemps. Comment ça? Tu veux-tu t'en aller? Non, mais Pamela m'a dit que j'aurais un changement de carrière. Elle a vu ça dans les lignes de ma main. Ben, ça change, ça, les lignes de la main. Je pense que je vais aller chercher son frère avant que tu deviennes dangereux. Puis, comment ça s'est passé avec M. Paquette? Aucun problème. Le truc avec un entêté comme ça, Martineau, c'est de faire semblant de dire comme lui. Il faut surtout pas essayer de faire passer ses idées de force. Vous avez réussi à le convaincre pour le test d'allergie? Le test d'allergie. Il n'y a pas juste ça dans la vie, le test d'allergie. Et que t'es borné! Non, j'ai fait refaire sa diète pendant encore 6 semaines pour voir si c'est vraiment de l'allergie alimentaire ou non. Puis j'ai donné un traitement pour l'infection à l'oreille de son chien. Ah oui, c'est vrai, les seringues étaient déjà toutes préparées. J'ai pas chargé ça, moi. T'aurais dû me le faire penser. Vous lui auriez chargé même si on n'a pas fait le test? Le temps de Marjolaine, il faut que je le paye. Puis les seringues, ça pousse pas dans les arbres. Et tu nous fais perdre de l'argent, Martineau, du beau gaspillage. Paniquez pas, Dr Constantin. J'avais déjà prévu un autre test demain sur Lady Gendron. On a juste à le mettre au frigo en attendant. Ça sera déjà prêt pour demain. Marjolaine! Bon, arrête de niaiser avec le chat, là, puis va me mettre ça dans le frigidaire, je veux pas que ça se perde. Qu'est-ce que tu fais là? Hey! J'essaie d'accélérer mon destin. Salut, mon amour, c'est ton petit chaton. Je suis ici. Allô? Allô? J'ai trouvé le tissu pour le costume de fille. Regarde, il est beau, hein? Tu veux les reflets là-dedans? Ça va être génial. J'étais à la petite place sur Van Horn, le patron m'aime bien, il m'a fait un bon prix. Marie, ça va être superbe dans ce couleur-là. Je suis certain que t'es plus inspirée parce que tu coupes pour elle. Ah, ça aide, c'est sûr. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de penser au souper. J'avais trop hâte de commencer. C'est pas grave, j'ai pas faim, je suis trop fatiguée. Je vais aller lire un peu dans le bain. OK. Mouah. Les élections municipales maintenant. Pierre Bouc, le chef de Vision Montréal, a dévoilé ses engagements en matière d'habitation aujourd'hui. Il a dénoncé d'abord l'administration Doré qui, selon lui, a amplifié l'exode des jeunes familles vers la banlieue. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, François est venu réparer le lavabo tantôt. Il a dû oublier d'ouvrir l'eau. Oh mon Dieu! Louis! Allô? Oui, Julien, je le sais. Oh oui, je viens de fermer l'eau, là, j'éponge tout de suite. Bye! Ben, dis, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton imbécile de crétin défait de chum! Il a oublié de raccorder le tuyau. Maudit gnochon, il est où, là? Je sais pas, il était supposé être parti à la quincaillerie, là, pour aller chercher des affaires. Je pensais qu'il était revenu pendant que j'étais partie, mais non.
Ah, c'est son genre, ça. Bon, là, je m'habille puis je m'en vais voir chez Julien s'il n'y a pas trop de dégâts. Après ça, je vais essayer de trouver Dion. T'es-tu correct pour ramasser ça? Inquiète-toi pas, je bouille assez, ça va s'évaporer tout seul. Hey, Seigneur! Je suis vraiment désolé, Julien. Pas trop de dégâts? Ben, c'est pas trop grave, le pire, c'est le plafond. Moi, tu fais que ça a coulé de même. François a commencé une job puis il l'a pas fini. Est-ce que tu l'as vu, son camion en avant? Non, c'est ton évier de cuisine qui coule de même. Ouais, je vais t'aider. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, le J-Brock est tout mouillé. Mais là, ça va gonfler, je vais être obligé de faire le plafond, moi, là. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? J'ai pris un bain. Mais j'ai dit à ta blonde de pas se servir de l'eau pendant que je serais pas là. C'est quoi l'idée de prendre un bain en plein milieu de la journée aussi, là? En plein milieu de la journée, il est 6 heures. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Là, tu montes en haut puis tu finis ta job, OK? Ouais, puis mon plafond avec, j'aimerais ça que ça prenne pas 6 mois avant que ça soit réparé. OK, tu pourras commencer ce soir, moi, je sors. Oh, ben, wow, là. Moi aussi, je sors, OK? De toute façon, à l'heure qui est là, tout est fermé, ça fait que ça va là demain. Demain? Oui, demain. C'est ton dernier mot, ça? Mais tant que c'est mon dernier mot, Martineau. Compte au chanceux que je te ferais peut-être pas payer le J-Brock parce que c'est un chum. François! Qu'est-ce qu'il y a, là?